Allô tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses, hein? Je vais être honnête, j'étais vraiment dans mon montage du Magicien d'Oz. Et là, j'ai perdu mon ordinateur. Donc, c'était vraiment difficile à faire comme montage. Et en biais de ça, j'ai bel et bien suivi les streams de Justin Bieber où il y avait des drôles d'allusions. On peut pas se mentir ici, là, à Selena Gomez de toutes sortes de façons, que ce soit de contempler son tatouage de son ancienne petite amie ou bien des paroles de chansons. Donc, Justin se donnait vraiment spontanément à la musique et parfois disait des choses qui ont suscité beaucoup d'interrogations et ouais, tout ça juste avant la fête de Hailey Bieber, le 22 novembre 1996. Et Hailey Bieber est née la même année que moi, donc vous pouvez comprendre que c'est ma dernière année dans le clan du vin. Cheers! Bon, sinon, guys, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, il fait frais! Genre que j'ai pas d'eau à la maison. L'eau est littéralement gelée. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, j'attends pour pouvoir jusque... Vous savez. Hein? Bon, fait qu'on va commencer avec les streams de Bieber. Et dites-moi, quel a été l'extrait qui vous a le plus choqué, surpris? Selena a été une muse pour Justin et malgré qu'il soit marié, j'ai quand même l'impression que ça peut lui arriver peut-être lors de lifestyle. Pourquoi je dis lifestyle? Peut-être lors de freestyle, de repenser à cette période de vie, ce petit côté amour toxique qui devait être une très bonne source d'inspiration pour composer des chansons à l'époque. Hein? Je pense que c'est pas un secret pour personne. Donc, je vais tout vous montrer dans quelques instants. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, comment ça a commencé? Moi, la première fois que j'ai vu l'extrait de Justin qui regardait son tatou, c'est sûr que j'ai trouvé ça spécial. Après, je me suis dit peut-être que c'est un montage. Mais lorsque j'ai vu la séquence au complet, je me suis dit, ah ouais, je crois que Justin était dans un moment nostalgique et il a le droit de l'être puisque ça m'arrive. C'est pas parce qu'on est nostalgique d'une era qu'on veut retourner ou on l'a laissé, que ce soit les souvenirs, la vie qu'on avait différente. Je vous donne l'exemple, j'ai vécu en Europe à un certain moment en relation avec quelqu'un. Puis, ben oui, des fois, c'est nostalgique parce que ça a quand même été un an de ma vie, tu sais. Mais je ne veux pas retourner là, tu sais. Fait que c'est normal, je pense, et surtout en tant qu'artiste, de se laisser aller dans ses émotions, dans ses inspirations-là. Comment ça a commencé, ça, et pourquoi je pense qu'on a eu un Justin admiratif, contemplatif d'une époque passée, c'est que rempli de regrets aussi, j'ai l'impression. Donc, vous allez voir, il est dans le hangar avec Hailey, et il y a un moment donné où, je pense qu'en ce moment, dans le hangar, il stream et il prépare le spectacle de Justin Bieber pour Coachella 2026, où il est un headliner. Ça va être incroyable. Force à Justin et je l'admire de faire ça parce que vous pouvez constater dans les extraits, Justin a tellement d'anxiété et je sais c'est quoi. Il y a tellement de choses que je faisais plus jeune qu'aujourd'hui je fais plus à cause de l'anxiété. Donc pour moi, genre, je trouve ça admirable qu'il fasse ça puis je le trouve vraiment courageux. Donc je pense qu'il prépare ça avec son band et à un moment donné, ils ont parlé de mixer deux chansons ensemble, je pense. Donc la chanson Petting Zoo, que je ne connaissais pas de Swag 2, et All That Matters. Donc, une proposition qui semblait être initiée par Hailey. Donc, assez surprenant, sachant que la chanson All That Matters a été entièrement écrite pour Selena. What is All That Matters, man? All That Matters was written when I was in a great place in my relationship, and at that time, you know, she was all that mattered in my life. Now, is this a real story? Like you was in a great This relationship is for true. real? This is true. Really though? Yeah, Is that with SG? It really was. Hey man, when you be like, you gotta write your emotions at that time. Yeah, of course. You know what I I'm mean, saying? I wrote the best music once my heart was broken. You're all that matters to me. C'est bien que Hailey n'a pas de ressentiment négatif face à cette chanson, mais c'est ça la maturité, là, je veux dire, c'est du passé. Je
peux comprendre qu'on les associe ensemble puisque je suis allée voir Petting Zoo, All That Matters. Les sonorités sont très semblables, donc peut-être qu'il va faire un medley. J'ai l'impression que dans sa prestation, il va beaucoup mixer peut-être le passé, le futur. Tu sais, ça va être une performance, j'ai l'impression, digne d'un Super Bowl, selon moi. Et là, tu le vois vraiment, il est dans sa tête, il est anxieux, on le félicite de ses chansons. Tu vois qu'il commence à être vraiment, tu sais, il semble très fatigué, très exténué, mais j'ai l'impression que, puisque cette chanson est entièrement reliée à Selena, j'ai l'impression que ça a réveillé en lui, que ça l'a ramené à quelque chose. Tu vois qu'il devient un petit peu, on a l'impression, émotif. Il va même peut-être s'essuyer une larme, mais on ne voit pas avec son chandail. Et il va commencer à se placer, donc il est très fatigué, mais il va se placer d'une façon où il semble regarder, contempler son tatouage. Et à un certain moment, Hailey Bieber va constater ce moment et va faire un regard qui confirme un petit peu ma théorie, la théorie du public. Donc, je vous laisse avec les extraits. Petting Zoo into All That Matters. Petting Zoo is my favorite song. My favorite song. Into All That Matters is a good mashup too. Hey. Donc, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est assez révélateur et c'est correct. Qui n'a pas ces moments-là de nostalgie? C'est juste que là, c'est qu'on a tout en vidéo. Puis, des fois, je me demande si Justin, c'était vraiment une bonne idée qu'il stream comme ça. Il y a quelque chose aussi que les gens ont dénoté, c'est que, bon, après tout ça, là, Justin va se lever, va aller chanter sa chanson All I Can Take et il va demander d'interpréter la chanson Daisy's Marguerite. Touloulou! Les gens perçoivent cela comme une confirmation que Daisy's serait inspirée de Selena Gomez. Et peut-être, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui pensent que Daisy's, c'est comme une façon de romantiser la distance qu'il a entre lui et son ex-petite amie. Puis c'est là, cette chanson-là me fait beaucoup penser à What Do You Mean, tu sais. Do you love me or not? En prenant la fleur de Marguerite. Je te lance le Cupidon, on va voir si tu vas l'attraper. C'est quoi d'autre? Tu sais, je veux pas être ton ami, je veux juste qu'on soit skin to skin. Donc, tu sais, ça fait un peu situationship. Mais, puis ils ont été situationship longtemps, hein, Selena Justin. Mais ça peut être aussi Hailey Justin. Il semble avoir beaucoup de disputes, ces deux-là. Je dis pas ça avec du jugement, c'est juste, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que, moi, je pense que Daisy's, c'est un amalgame de plein d'histoires qu'il a déjà vécues, pour vrai. Est-ce que c'est entièrement pour Selena? Je pense pas. Mais c'était curieux quand même qu'il demande d'interpréter la chanson Daisy's. Après, c'est peut-être juste parce qu'il filait dans le moment, puis ça n'a aucun rapport. Gossip Girls, l'élite de New York. Sticks, I missed you. You too, bro. How you been? Tired. Sound good, bro. Tired. Right? Put in work. Mm-hmm. How my memory doing? Oh, bro, perfect. You
Dude, insane. I can't wait to see him. You're gonna be like, what the heck? Really? He's so big. He's all over the place too, man. I can't wait to see him. These symptoms of my sensitivity feels personal when no one's listening. Oh baby, we can leave it all behind. Oh baby, don't it feel good? Baby, don't it feel nice? While you're downloading Speed Demon, do you can you just play Daisies again? Throwing pedal light, do you love me or not? You said forever, babe, did you mean it? Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's just 3 dots, but I can connect them. If you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. I want to do a magical something at that end bit right there. You know, I mean, we can program it. Yeah, at the end we got Donc, que pensez-vous de tout ça? On va parler maintenant du deuxième stream. Alors là, il y a eu des petites pépites, là. C'est là que la malencontreuse phrase « I'm stuck in a relationship that isn't you » est ressortie de plus belle partout sur TikTok. Des extraits, en voulez-vous? Et je vais être honnête, j'arrive pas à entendre autre chose que ça. Donc, on va dire « Je suis pris dans une relation qui n'est pas toi. Ma relation est facile. » Et là, vous allez voir qu'il y a un long silence. I feel stupid. My wounds are not the races. Am I cold enough to waste inside? And I'm stuck up in a relationship. My relationship is easy. Par la suite, on aura droit à un Justin qui va chanter Est-ce que c'est trop tard pour me faire confiance? J'ai juste envie de pleurer. Pourquoi je reste? Pourquoi je ne pars pas? Pourquoi je ne peux pas te prendre dans mes bras? Is it too late for you to trust me now? Was it all a game? Or we do this all again? 'Cause I'm feeling insane. I just wanna cry. Always pointing blame. Why don't I leave you? Why do I stay? Why can't I hold you? Donc voilà, donc ce petit côté un peu de toxicité, c'est soit que je vois la relation Jelena ou je vois le mariage, la promesse. Donc pourquoi je reste?
j'ai envie de partir, j'ai envie de rester. Il va y avoir également le passage où il va dire et apprendre à s'aimer comme lorsqu'on avait 18 ans. Serving on the big screen, get to loving on like we were 18. Évidemment, les gens ont fait 1 + 1 = 2 puisque l'anniversaire de Justin de 18 ans, c'était partout dans les médias. Il l'avait passé avec sa petite amie Selena Gomez et ils étaient plus qu'ensemble à ce moment-là. Well, according to Us Weekly, Justin was with Selena the entire time, walking her around by the hand and kissing her. The magazine source added that, quote, "It's clear she was the best part of the night for him. He is still so in love with her." Sounds like Justin had an amazing celebration. I was stuck with you on the big screen. Je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé à cette image qui a été vraiment populaire dans les années 2010. And we were in time when we were big dream. Donc, on était toujours à l'heure lorsqu'on avait des grands rêves. Like we were 18, and I was stuck with humans on the big screen, and we were taking time, and we were big dreams. Encore là, Justin semble reminiscing. Il semble se remémorer peut-être une période plus juvénile, plus passionnelle. L'amour, la fougue du premier amour. Il va aussi parler dans son freestyle du fait que la personne l'a rendu si high, donc high on drugs, on va dire, en consommation de drogue, tellement qu'il se sentait amoureux. I'm loving it, just aiming so high, so high, so high, so high, so high. Now you wonder why I'm so high, so high, so high. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites références à son histoire d'amour passée, veut pas. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ben, tu sais, c'est sûr que Justin doit chanter par rapport à des expériences qu'il a déjà vécues et à part Hailey Bieber, je veux dire, sa plus grosse expérience amoureuse, ça a pas mal été Selena, donc je pense que c'est normal. Après ça, est-ce qu'il s'ennuie de cette relation-là? Je pourrais pas vous le dire. Est-ce que lorsqu'il regarde son tatou, c'est pas plutôt des regrets, une culpabilité d'avoir fait les choses autrement? Tu sais, ça peut être plein de raisons. Dans cette même session, vous allez voir, là, il y a eu un autre extrait qui est sorti. Je pense que c'est à la fin de ce freestyle-là. On va l'entendre dire I'm into you, all of those things. Là, on l'entend chuchoter. You know, like... I'm into you, all those things. We keep changing. Il y a des gens qui croient que cela pourrait être une façon très, très, très subtile, presque en code, d'avoir son attention. Il y en a d'autres qui pensent que c'est juste un bruit dans le micro, mais ce bruit va quand même se reproduire 2 fois et c'était à la fin du freestyle. Que pensez-vous de tout ça? Il y a quelqu'un aussi qui va mentionner, il a dit « Je suis pris dans une relation qui n'est pas toi. Ma relation est facile. Parfois, l'amour est un choix. Peut-être pas ce que tu veux ou ce que tu as besoin, mais c'est facile. C'est vrai, un amour sain qui est bon pour toi normalement, c'est un choix. C'est le choix de choisir cette personne-là jour après jour. C'est de quitter cette toxicité qui nous alimente tellement puis qui nous fait encore plus avoir envie de cette personne-là comme une drogue. Mais on le sait que c'est pas bon pour nous. Fait que des fois, l'amour, c'est vrai que c'est un choix sain. Puis, il y aura toujours ce côté de nous, je pense, qui recherche les émotions fortes. Puis là, c'est ça, quand c'est une relation stable, ben c'est ça. Il y a ce côté-là qu'on a pu. Mais dans le cas de Justin, je pense que c'était ça qu'il recherchait en étant avec Hailey. Il y a eu autre chose aussi qui m'a bien marqué, là. Dans le fond, je crois que c'était en hommage à l'album Purpose de Justin pour les 10 ans, ça se peut-tu? Il a interprété la chanson Sorry et c'était vraiment cute, là, parce qu'à la fin, tu vois qu'il est dans ses memories, tu vois que ça lui a fait du bien de chanter ça. Qui n'a pas raffolé de l'era Purpose? J'espère qu'à Coachella, il va bien nous gâter avec ça.
Mais tout ça pour dire que c'était vraiment cute de voir ça. Et ben, on le sait, sorry, what do you mean? All that matters. On sait c'était pour qui. Man, that's crazy. That brings back so many memories, bro. So many. Voilà, guys, que pensez-vous de nos théories du jour? Est-ce que vous croyez que c'est poussé? Est-ce que vous croyez qu'il y a un petit fond de vérité? Personnellement, moi, la théorie sur laquelle je suis le plus en accord, c'est ce truc de tatouage. Par après qu'on ait mentionné la chanson All That Matters, je pense qu'on a vraiment surpris Justin dans un état très profond de nostalgie et peut-être de regret, tristesse. Je n'en sais trop rien. C'est un humain après tout! C'est un humain! C'est humain de se sentir comme ça, de repenser à ça. Concernant, je suis pris dans une relation qui n'est pas toi, d'avoir mentionné Selena, c'est sûr qu'on y va à l'oreille. D'un côté très, très, très détective, on a moins de certitude à ce niveau-là. Le Selena, je sais pas, je suis pas certaine. Est-ce que vraiment il aurait fait ça en live? Ben vraiment, je me dis qu'il n'y a plus rien qui me surprendrait de Justin. Pour vrai, il a vraiment l'air de faire ses trucs. Genre, d'être dans sa bulle créative, puis il s'en fout, je pense, de ce qui sort, comment les gens voient ça. Lui, il est juste lui-même. Unapologetically is himself. Wow, whatever. Donc, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Mentionnez-moi tout ce que vous pensez. Et sur ce, j'ai hâte de vous donner des nouvelles. J'ai hâte de vous parler de plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Mais là, on va commencer par ça. Puis on se retrouve très bientôt. Bye, guys!